C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi. Ah ouais, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alors, merci Seigneur pour ce merveilleux verset. Il y a deux choses, deux recommandations du Seigneur, deux exhortations du Seigneur. La première, c'est réveille-toi d'abord, toi qui dors. Donc nous devons être conscients, quelque part, que si nous devons nous réveiller, c'est qu'au préalable, nous dormons. Et dormir, c'est justement, c'est somnoler, c'est ne pas être vigilant, hein, c'est vivre sans discernement, etc. Donc, c'est un danger. Deuxièmement, relève-toi d'entre les morts. Alors, se relever d'entre les morts, c'est encore une exhortation, mais qui demande un effort, je dirais. Relève-toi d'entre les morts. Se réveiller, il suffit d'ouvrir les paupières, ça va à la rigueur, mais se relever d'entre les morts, ça demande un effort considérable. On est obligé de se lever, ça demande des efforts, ça demande des efforts. Et à ce moment-là seulement, et Christ vous éclairera. Je crois que aujourd'hui, on veut faire un peu l'inverse. Je crois que nous sommes endormis, nous sommes couchés, nous ne nous réveillons pas, mais nous voulons que Christ nous éclaire. Mais sachez, mes amis, ce ne sera pas Christ qui va vous éclairer. Hein, n'oublions pas que l'Église catholique en parle d'ailleurs. Hein, Lucifer, hein, c'est l'ange de lumière, le porteur de la lumière, hein, c'est ça? Voilà, donc lui aussi, il est là pour éclairer. Hein, il est là aussi pour... voilà, c'est aussi la lumière. Il est aussi là pour... il se déguise en ange de lumière, gloire à Dieu. Il se déguise en ange de lumière pour séduire les élus, même s'il le fallait. Mais pour tous ceux qui ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu. Pour tous ceux qui mettent les expériences en premier. Pour tous ceux qui veulent briller. Pour tous ceux qui ont l'orgueil qui vient de Satan. Hein, quand il a tenté Jésus-Christ du haut du temple pour lui donner tout ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, nous en voyons tous ceux qui veulent, les prophètes des nations, les hommes de Dieu, sont riches, mes amis. Ils ont été éclairés, mais non pas par l'éclairage du Christ. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore endormis, parce qu'ils sont aveugles. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est Satan qui les a aveuglés pour ne pas voir justement la lumière du Christ. Et ils ne font pas d'efforts. Ils ne font pas d'efforts pour se relever d'entre les morts. Ils ne font aucun effort pour se relever d'entre les morts. Pour eux, tout va bien. Ils ont une belle vie. Ils ont beaucoup d'argent. Tout se passe très bien. Ils ont tout. Mais spirituellement, ils sont morts et ils sont encore endormis. Alors, pour que Christ nous éclaire, effectivement, lorsque nous nous relevons d'entre les morts, nous devrons prendre conscience d'une chose, c'est que nous sommes effectivement dans une guerre spirituelle et que nous avons à lutter non pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principautés dans les lieux célestes. Et Dieu nous a à ce moment-là aussi donné des armes. Dans Éphésiens, nous avons des armes à disposition, la prière, etc. Donc, je voulais juste vous lire aussi chapitre 4, versets 1 à 2, pour vous montrer aussi de nous relever d'entre les morts, ce que ça comprend, se relever d'entre les morts pour que Christ puisse nous éclairer. Donc nous devons être dans la vérité pour que Christ nous éclaire. Si nous sommes dans les ténèbres, c'est Satan qui nous éclaire, parce qu'il est l'ange de lumière qui séduit. Donc, au verset 1, il est dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » De la vocation céleste qui nous a été adressée. Je rajoute céleste. Parce que c'est le ciel, nous soupirons à la Nouvelle Jérusalem, avant tout. Hein, notre, entre guillemets, notre destinée, c'est la Nouvelle Jérusalem. C'est le ciel. Et si nous, effectivement, nous faisons des efforts pour paraître dignes devant le Seigneur, c'est pour avoir la vie éternelle dans le ciel, dans la Nouvelle Jérusalem. On n'en parle pas assez de la Nouvelle Jérusalem. Il faudrait en parler davantage. Hein,
c'est ce que nous attendons, le pays promis, mes amis. Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, et en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Et le verset 3 a de dire, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit pour le lien de la paix. L'unité de l'esprit, non pas l'œcuménisme. Hein. Vous efforçant de conserver, vous efforcez. Ça demande un travail, il faut se lever, il faut se relever d'entre les morts. Le verset dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Je lis juste. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaillez à l'œuvre du Seigneur. Nous devons prêcher la parole, nous devons évangéliser. C'est donné à tout le monde, mes amis. À tout le monde. Nous devons tous ceux qui sont des nouveaux doivent prêcher l'évangile, doivent annoncer l'évangile, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Mes amis, nous devons nous relever d'entre les morts. Notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous relever d'entre les morts, c'est éclairer. Nous sommes des enfants de lumière. Les païens doivent voir en nous la lumière. Donc nous avons un travail à réaliser pour le Seigneur. Nous laisser conduire par son esprit pour que Christ nous éclaire et Christ éclairera également les païens à travers nous parce que nous sommes des enfants de lumière, mes amis. Effectivement, nous avons un devoir en tant que chrétiens, c'est de prêcher cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Nous ne devons pas être là, rester cachés tranquillement dans nos maisons et puis vivre dans le confort. Bon, Dieu n'est pas contre, mais c'est pas ça. Il nous aime, c'est sûr, mais ce qu'il veut avant tout, c'est que d'autres âmes soient sauvées également et voilà, et j'ai encore d'autres brebis à amener dans ma bergerie. Et puis, s'il nous a donné cet ordre, aller et prêcher cette bonne nouvelle. Alors oui, le diable, il va tout faire pour nous détourner de ça, effectivement. Alors, on a des combats, mes amis, c'est sûr. Hein. Alors, il inventera tout, hein, mais il nous ramènera toutes sortes d'artifices et toutes sortes de mensonges. Ouais, mais t'as pas le temps, il faut que tu ailles travailler. Parce que oui, effectivement, il y a des chrétiens qui travaillent, d'autres ne travaillent pas. Et mais, gloire à Dieu, s'ils sont à plein temps, tant mieux pour eux. S'ils sont appelés pour être à plein temps, voilà, c'est bien. Nous aussi, on l'aimerait bien, mais bon, après, qui pourvoit à nos besoins pour payer nos factures. Donc là, nous, on est obligés d'aller travailler. Mais merci Seigneur, si un jour tu permets qu'on soit à plein temps, ça sera une grâce. On sera soutenu par des chrétiens, oui, et comme Paul, comme d'autres, Paul, il travaillait, mais ne devait rien à personne. Alors comme ça, on ne doit rien à personne. Mais c'est vrai que c'est pas facile de concilier les deux, le travail, puis aller prêcher, puis parler de Jésus et tout ça. Même au travail, parfois, c'est difficile. On peut être persécuté ou on peut même perdre son travail. Et c'est vrai, parfois, voilà, c'est compliqué. Et puis prêcher. Alors, le diable peut trouver toutes sortes d'excuses pour nous. Ah, mais t'as pas le temps, ou bien t'es fatigué, ou il pleut, ou il fait froid, mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire, les gens du dehors il n'y a plus personne qui veut entendre parler de l'évangile. Alors, on ne dit plus rien parce que les gens sont endurcis, les gens sont tellement pris dans leur péché, dans leurs ténèbres, étant tellement de préoccupations. Et puis, actuellement, avec toutes les manifestations des Gilets jaunes et tout ça, les gens sont tellement focalisés sur toutes ces manifestations, sur tous ces troubles dans le monde. Et tout le diable, il arrive toujours à divertir les gens. Et s'il n'arrive pas à les divertir par tous ces problèmes-là, il va les divertir avec des films, avec des séries télévisées à n'en plus finir. Hein. Il y en a qui regardent des séries télévisées toute leur vie. Ils n'ont jamais arrêté de regarder. Il y en a encore en veux-tu, en voilà. On ne s'arrêtera jamais. Et puis les dessins animés pour les enfants, pour les divertir aussi. Et puis jamais lire la Bible, jamais prendre la Bible, jamais lire la parole, jamais prier, jamais passer du temps avec Dieu. Ou alors, ça c'est pour les chrétiens, mais je veux dire les païens, alors eux,
Est-ce que vous avez une Bible? Non, mais ils n'ont même pas de Bible chez eux, ils n'ont rien, ils ont plein d'ouvrages, plein de. Je dis pas qu'il ne faut pas s'instruire, c'est pas la question. Oui, on peut s'instruire, se cultiver, mais les gens, ils passent tellement de temps sur Internet et sur leur téléphone. Alors, ils voient, ils regardent plein de choses, et là, le diable, il sait y faire aussi, hein, moi, je peux vous le dire. Hein. C'est comme ça qu'il tient les gens captifs. Avec Facebook, par exemple, on passe 10 heures par jour sur Facebook à communiquer avec les autres, à parler de tout et de rien, de vanité, de choses vaines. Franchement, les gens, ils perdent leur temps, ils perdent leur vie. Ils perdent leur vie dans leur divertissement. Ils n'ont même pas de vie. Ils communiquent dans le virtuel. Il y a plein de gens qui communiquent sur Internet avec d'autres personnes virtuelles. Ils ne communiquent même pas avec les gens qui sont à côté d'eux. Il y a les maris qui communiquent plus avec les femmes d'autrui sur Internet qu'avec leurs propres femmes. Même des chrétiens, mes amis. Même des chrétiens. Il y a des chrétiens qui passent leur temps, et c'est pas un jugement, mais c'est juste pour dire. Alors ils donnent comme excuse, oui, mais je prêche l'évangile. Ah bon, tu prêches tellement l'évangile, et sur Internet avec tellement de femmes étrangères, et tu rentres tellement dans leur intimité, plus que tu rentres avec ta femme ou ton mari. Ça aussi, c'est pas normal. Dieu, il veut pas ça. Il veut pas la division du couple. Il veut pas que le couple, il éclate, et parce que pour raison d'évangile. Non, mes amis. Quand Dieu a honoré le mariage, Dieu a instauré le mariage. Donc le couple spirituel, le couple en Christ, il ne doit pas être divisé, il ne doit pas être séparé, mes amis. Ils doivent ensemble travailler pour l'œuvre du royaume de Dieu. Il n'y en a pas un qui court dans une direction et l'autre qui court dans une autre direction. Combien de couples chrétiens sont divisés, séparés? Combien de femmes chrétiennes souffrent à la maison parce que leur mari est tout le temps par monts et vallées prêcher soi-disant l'évangile, et puis ils rentrent dans les maisons avec des femmes seules. Non, mais c'est pas que je dis, mais le péché, excusez-moi, il est là, il se tient près de nous, il est à la porte. Combien d'hommes tombent à cause de ça, alors qu'il ferait mieux d'emmener leur femme avec, hein? Pourquoi ils n'emmènent pas leur femme avec? Pourquoi est-ce que les couples ne travaillent pas ensemble? Pourquoi, si Dieu il a appelé le couple, pourquoi est-ce qu'il y en a un qui reste à la maison et l'autre il va faire tout seul sa besogne? Non, mes amis, travaillez ensemble. Moi, vraiment, je vous encourage à travailler ensemble, comme nous. Dieu nous a appelés, et Dieu nous a appelés à travailler ensemble. Et le diable, il veut que nous diviser, il cherche par tous les moyens. Le travail, la famille, les enfants, machin, nini, là, là, là. Tout le monde va y passer, les parents, tout le monde va y passer pour essayer de nous diviser. Mais c'est ça aussi, on a des combats, mes amis, on a des combats. Même parfois, les chrétiens veulent nous diviser, parce qu'il y a des hommes chrétiens qui veulent entraîner que les hommes. Les femmes, elles n'ont rien à dire, portez le voile et taisez-vous. Alors que moi, Dieu m'a appelé à parler, il m'a dit, va, prêche mon évangile, ma fille, je t'aime, je t'ai racheté par mon sang, j'étais une pécheresse comme mon mari, on est tous les deux pareils, dans le royaume de Dieu, il n'y a plus ni homme ni femme. Arrêtez de dire, non, mais ça, c'est un faux évangile, ça, c'est pour museler les femmes, pour qu'elles se taisent. Après, on va dire, t'es une Jézabel. Non, mais arrêtez, taisez-vous, hein, parce que moi, j'ai rencontré personnellement Jésus-Christ dans ma vie, Jésus-Christ s'est révélé dans ma vie, Jésus-Christ m'a sauvé, Jésus-Christ m'a arraché des ténèbres, Jésus-Christ a pardonné mes péchés, et Jésus-Christ m'a ramené dans son royaume de lumière. Et à travers moi, Jésus-Christ peut sauver les âmes et les hommes. Des hommes aussi. La preuve, toi. Et aussi, ce qu'il faut noter aussi, c'est que c'est vrai tout ce qu'elle dit, parce que elle a aussi une... Bon, ça, on en parle pratiquement jamais, mais j'ai quand même envie qu'elle en parle un petit peu, parce que c'est quand même, pour moi, c'est très important, et Dieu s'est révélé à elle. Si, je vais en parler un petit peu. Si, Dieu s'est révélé à elle, et puissamment, elle a vu le bras de Dieu en feu venir sur elle, et c'était pas un rêve ou une imagination. Elle a une vision, une vision, comme la parole de Dieu, et un appel puissant du Seigneur. Tu veux peut-être un petit peu en parler? Non, mais je ne vais pas trop en parler, parce que les gens vont dire, ah, elle frime, non, mais non. Non, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux tendances de nos jours. Il y a ceux où, effectivement, il y a des femmes qui se lèvent et qui deviennent très rebelles et révoltées, qui veulent vraiment usurper la place de l'homme, et prêcher et faire des cultes et tout ça. Je ne suis pas d'accord, et qui veulent être pasteurs d'une église. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut rester biblique. Mais dans la Bible, il y a aussi des femmes que Dieu il a utilisées pour son œuvre, pour manifester sa gloire. Voilà. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont voulu se lever et prêcher l'évangile, et qui ont été muselées par les hommes, hein, qui sont frustrés ou très machos, et qui ont voulu les faire taire.
Voilà. Et elles ont des combats. Elles ont des combats à cause de ces hommes-là, qui sont animés par qui? Par le diable, parce que c'est pas Dieu qui les a inspirés. Moi, je suis désolée. Et moi, on connaît personnellement des gens, des femmes, un couple, hein, qui sont d'ailleurs aujourd'hui des grands prédicateurs. Hein, et d'ailleurs, je les salue, Samuel et Dorothée Atsakatian. Je les salue, je les remercie parce qu'ils ont déjà prié pour moi. Et je remercie Dorothée parce qu'elle m'a beaucoup encouragée. Et elle aussi, on a voulu la museler. Elle aussi, on a voulu la faire taire alors qu'elle avait un grand ministère de guérison, de délivrance, de connaissance. Et elle était avec son mari, toujours fidèle avec son mari. Son mari, heureusement, merci Samuel, tu l'as soutenu. Heureusement, il l'a soutenu, malgré les oppositions, malgré tous ceux qui se sont opposés. Et la plupart de ceux qui se sont opposés, c'était ceux qui sont aujourd'hui dans les églises apostates. Hein. Qui sont justement dans ces manifestations excentriques, surnaturelles, charismatiques, excessives, et d'ailleurs qu'ils ont quitté, ils ont renoncé à tout pour se retrouver. C'était des amis, ils avaient beaucoup d'amis et ils se sont retrouvés tout seuls. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu être fidèles à Christ. Alors, je ne fais pas faire l'éloge ou les flatter publiquement, mais ça n'a rien à voir. Mais je veux juste les encourager et dire que voilà, il y a vraiment des hommes de Dieu et des femmes de Dieu sincères et vraiment qui sont zélés pour Christ, qui aiment le Seigneur et qui ont été sauvés par Christ et appelés par Christ. Je dis que si c'est l'œuvre de Dieu, le diable ne pourra pas les arrêter. Voilà, il ne pourra pas les arrêter. Et malgré les épreuves, parce qu'on a beaucoup d'épreuves, moi j'ai beaucoup d'épreuves, hein, et malgré tout ça, on va quand même y aller. On va aller sur le terrain, on va prêcher l'évangile, on va parler de Christ, on va imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Parce que c'est écrit, c'est la parole de Dieu. Allez, en mon nom, vous chasserez les démons. Alors oui, certains vont dire, oui, mais n'avons-nous pas dit, vous chasserez les démons et rien de moi, je ne vous connais pas. Alors ça aussi, ça peut bloquer. Parce que certains vont dire, non, mais on ne va rien faire parce qu'on ne sait pas si ça vient de Dieu ou pas de Dieu. Mes amis, si vous êtes sincères, vous vivez vraiment en Christ, en Jésus-Christ, que vous marchez dans la droiture, dans l'intégrité, que vous marchez vraiment avec Christ, que vous êtes en communion vraiment intime et profonde avec Christ, si Dieu vous dit, allez et prêchez l'évangile et imposez les malades, ils seront guéris, chassez les démons, on va le faire. C'est écrit dans la Bible. Et personne ni rien ne pourra nous retenir, parce que ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est la puissance de Dieu à travers nous. Et aucun homme, aucune femme ne pourra nous retenir. Et même si c'est des grands spirituels et des grands théologiens qui ont étudié la Bible à fond, mais s'ils empêchent le Saint-Esprit d'agir, s'ils l'étouffent quelque part parce qu'ils ont peur que ça vienne de diable ou pas de Dieu et tout ça, c'est vrai que nous, même, on était pris là-dedans dans cet engrenage. On était à un moment dans la confusion totale, on ne savait plus où on en était, à tel point que même nous, on s'est éteint. On s'est éteint, on est devenus des religieux. Voilà, on n'osait même plus prier vraiment spirituellement, on n'allait même plus dehors prêcher l'évangile. Et puis voilà, on était devenus fades, on était devenus tristes parce qu'on n'avait même plus la joie. Je peux vous le dire, ouais. Et puis on s'est fait persécuter en plus, alors après on s'est complètement retiré. Mais non, mais ne soyez pas intimidés par l'ennemi qui va se déchaîner ou qui va essayer de vouloir vous intimider ou de vous arrêter dans votre élan spirituel. Au contraire, allez de l'avant et marchez avec Christ et soyez des bons soldats en Christ. Vraiment, armez-vous pleinement, soyez vraiment fervents pour Christ. Les temps sont mauvais, mais prêchez l'évangile, que ce soit dans les bons ou les mauvais temps. Prêchez l'évangile. Moi, je vous l'encourage, il faut y aller. Il faut pas se retenir. Et arrêtez d'être assis sur les bancs de l'église et ne pas bouger et de rester éternellement assis là, écouter les prédicateurs et prédication sur prédication et prédication sur prédication et ne jamais rien faire par soi-même. Être frustré, être assis là, chrétien frustré, à regarder les autres vivre les choses et soi-même dire mais moi qu'est-ce que j'ai eu comme appel, mais qu'est-ce qu'il veut Dieu de moi, il a dit allez prêcher l'évangile de par toutes les nations, alors allez-y, ne vous laissez pas donner l'ordre par le pasteur ou par je ne sais pas quelle personne dans l'église qui a une autorité. Vous avez l'autorité aussi, Dieu vous a revêtu de l'autorité. Nous sommes tous sacrificateurs selon Matthieu, nous sommes tous prêtres et nous prêchons tous le même évangile parce que Christ vit en nous. Si Christ vit en nous, on est des enfants de Dieu, des enfants de lumière, on est la famille de Dieu et vous avez tous le même ordre. Donc soyons prêts parce que beaucoup ne sont pas prêts. Beaucoup pensent qu'on va toujours vivre éternellement bien dans le confort et tous les dimanches on se retrouve, on fait des agapes, on fait des bons repas, on est bien ensemble, on est tous. Mais oui, d'accord, mais après,
mais restez pas entre vous là. Et puis un jour, il y a la persécution et beaucoup vont tomber parce qu'ils vont pas accepter cette persécution. Ils vont dire, mais non, mais c'est pas Dieu. Pourquoi Dieu nous fait ça? Pourquoi est-ce qu'on vit ça? Dieu nous aime plus. Mais non, mais si, Dieu nous aime. Mais ça, c'est biblique, mes amis. C'est écrit. Trouverai-je encore la foi quand je reviendrai? Vous vous imaginez? Donc, je veux dire, il faut être prêt, mes amis, à tout perdre. Même à perdre son prochain, à perdre son mari, sa femme, si on est séparé, mis en prison. Je vais à l'extrême, mais il y en a qui le vivent. Il y en a qui le vivent dans les pays, les pays persécutés, comme en Corée, comme en Inde. Donc vous voyez, ça existe encore de nos jours. Alors on dit en Europe, peut-être en France. Non, vous croyez? Mes amis, on ne sait pas ce qu'il y aura demain. Vu comment les choses tournent, vu la politique actuelle, vu les préparations du nouvel ordre mondial, si je suis biblique, eh ben, il est dit qu'on sera persécuté. Donc, à la fin des temps, bien pire qu'elle a été depuis toutes les générations d'avant. Donc encore bien pire. Donc personne n'a envie de souffrir, personne n'a envie d'être persécuté. Ça c'est clair, on est humain, mais c'est là où justement notre foi est mise à l'épreuve. Hein, et voir où va notre cœur. Est-ce qu'il est avec Christ? Est-ce qu'on est engagé avec Christ? Est-ce qu'on marche avec Christ? Voilà. Est-ce qu'on va mourir pour Christ? Est-ce qu'on va vivre pour Christ? La vie éternelle. Nous avons la vie éternelle, mes amis. Ça, c'est le cadeau de Dieu. Il est venu et il nous a affranchis, nous rendre libres, et puis il nous a donné la vie éternelle. Ça veut dire qu'on sera éternellement avec lui. Et quand je dis, voilà, les choses avancent, hein, regardez les circonstances de la vie, les situations dans le monde. Alors Dieu dit, oui, mais ne soyez pas troublés par tout ce qui arrive autour de vous. Ça doit arriver parce que c'est écrit. Les prophéties pratiquement sont toutes accomplies. Mais voilà, vous voyez ce qu'il dit? Mais vous, ne soyez pas troublés par toutes ces choses. Mais levez vos têtes car votre délivrance est proche. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors mes amis, soyons dans la joie et réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse et soutenons-nous les uns les autres dans la prière. Oh que oui. Et sachant également que les choses ne vont pas s'améliorer, mes amis. Les choses vont s'empirer. Les choses vont s'empirer, bibliquement parlant, c'est comme ça et on ne peut rien changer. Donc il faut qu'on arrête de se lamenter, il faut qu'on arrête de se plaindre. Dieu est en contrôle de toute cette situation. Il laisse passer toutes ces choses-là. Mais nous devons rester fidèles au Seigneur, nous devons continuer à plier le genou, à fléchir le genou devant notre Dieu et à lui rester fidèle, à marcher dans la sainteté, en ayant la crainte du Seigneur dans notre cœur, et que Dieu nous façonne, que Dieu nous change notre cœur, que Dieu nous donne, on a encore prié ce matin, que le Seigneur nous donne de l'amour, de la compassion pour les âmes perdues. Prier pour eux avec l'Esprit du Seigneur, ne pas prier avec la chair, mais prier avec le Saint-Esprit. Prier avec le Saint-Esprit, c'est prier dans la volonté de Dieu, avec l'Esprit du Seigneur, pour que justement nous puissions avoir un cœur aimant, le cœur de Dieu, un cœur de chair. Lorsqu'il a dit « Je mettrai en vous un cœur de chair », oui, si nous le voulons, si nous le désirons de tout notre cœur, nous devons chercher Dieu pour avoir un cœur de chair. Hein? Et ça ne se fait pas comme ça. Il faut vouloir s'approcher de Dieu. Hein? Il faut vouloir aimer le Seigneur. Le commandement nous dit « Aime ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes pensées ». Mais nous devons tendre à cela. L'amour, c'est ça l'amour. Je vais vous donner donc un secret, c'est l'amour. Chercher l'amour. Chercher l'amour, c'est chercher Dieu parce que Dieu est amour, mes amis. L'amour inconditionnel. Un amour qui se donne volontairement. Jésus-Christ sur la croix, c'est l'amour de Dieu. Jésus-Christ sur la croix, le sang versé, c'est l'amour de Dieu. Donc nous devons aussi donner notre vie à notre prochain, ayant de la compassion pour les âmes perdues, ayant de la compassion pour ceux qui nous persécutent, pour ne pas les maudire, pour ne pas leur jeter une malédiction, mais de les aimer. Christ a été fait malédiction. Jésus-Christ sur la croix a été persécuté, il a été cloué sur la croix, il a pardonné. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça la compassion de Dieu. Et si nous ne demandons pas la compassion de Dieu, eh bien nous aurons toujours ce cœur de pierre, mes amis. Nous devons nous plier le genou et chercher la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est agir le premier commandement, à savoir tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes pensées et ton prochain comme toi-même. Et c'est qui notre prochain ?
C'est qui notre prochain? Si nous sommes mariés, c'est déjà son épouse. Voilà. Donc, mais avec un cœur de chair, c'est-à-dire avec un cœur transformé, avec un nouveau cœur, une nouvelle régénéré, un cœur régénéré, je cherchais le mot. Voilà. Et aimer ceux qui nous persécutent et surtout prier aussi pour tous ceux qui, on a prié aussi ce matin pour ceux qui chutent, hein, tous les chrétiens qui chutent, hein, que le Seigneur les aide à se relever. Prions pour cela, que Dieu nous donne un cœur de compassion pour toutes ces âmes. Voilà. Gloire à Dieu. Mais on va dire que les religieux aussi ils prient. Hein, le pape, il prie pour toute l'humanité. Voilà, oui, je veux toujours faire l'avocat du diable. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance, voilà, on dit les choses, mais après, il faut les faire selon le Saint-Esprit. Voilà, selon Dieu, selon la volonté de Dieu, selon l'Esprit. Et non pas selon la chair, parce que les hommes prient tous, même les catholiques, les protestants, les œcuméniques, les orthodoxes, les bouddhistes, ils prient aussi, les islamistes, ils prient. Tout le monde prie. Il y a plein de gens qui prient sur la terre, mais qu'est-ce qu'ils prient? Ils prient quoi? Ils prient qui? Voilà. Il faut déjà savoir, on prie, mais qui? Voilà, on prie selon Jésus-Christ, selon la volonté du Seigneur. Et donc, la compassion des âmes et tout ça, c'est Dieu qui va les mettre en nous. Il va créer en nous ce vouloir et le se faire, parce que c'est Dieu qui fait le vouloir et le faire, hein, et selon son bon plaisir. Et il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ce n'est pas nous qui agissons, mais c'est Dieu qui agit en nous, à travers nous. Voilà, parce qu'on peut dire les choses et après, bah, Dieu, voilà. Et puis, on peut nous juger dans les cas là, parce qu'on pourrait dire, oui, mais vous êtes chrétien, mais vous n'avez même pas l'amour de votre prochain, parce qu'on a déjà entendu ça, et ça, c'est clair. Parce que quand on s'oppose à certaines choses ou qu'on n'est pas d'accord avec certaines personnes, alors on dit on n'a pas d'amour. Non, être dans l'amour pour son prochain, ça ne veut pas dire être manipulé par lui, ça ne veut pas dire se soumettre à lui, ça ne veut pas dire se soumettre à la chair et à la volonté de la chair. Voilà. Donc, aimer, ça ne veut pas dire ça, j'aime mon prochain même s'il me marche sur la tête, non. Il y a une éducation à avoir, et même pour nos enfants. Nous prions pour nos enfants, nos familles, mais c'est vrai que nos enfants, nos propres enfants, les enfants des chrétiens, ceux qui sont rétrogrades ou qui ne sont pas encore convertis, on ne peut pas se convertir à leur place. C'est vrai qu'ils ont besoin eux-mêmes de faire le pas, et nous pouvons prier pour le salut de leur âme, nous leur pardonnons tous leurs égarements, comme nous-mêmes, nous avons été pardonnés par Christ. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Certains vont dire non, personne n'est juste devant Dieu. Il n'y a pas un seul juste, aucun n'est juste. Nous sommes tous des pécheurs à la base, mais nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Et nous avons changé de vie. Parce que ça, parfois, on peut aussi dire, voilà, on est accusateur et on peut dire, oui, mais toi, tu as fait pire que moi. Oui, c'est vrai, il y a des chrétiens qui ont fait pire que certains autres. C'est vrai, il y a des gens qui viennent à la grâce et qui ont été des grands, dont Paul qui était un meurtrier puisqu'il persécutait même les chrétiens. Et que Jésus est sur le chemin de Damas, il s'est révélé à lui, il lui a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Parce qu'il était sur le chemin pour aller tuer, persécuter, emprisonner des chrétiens sur le chemin de Damas. Et là, Paul, il est tombé à la renverse parce qu'il était zélé, mais c'était un mauvais zèle. C'était un zèle religieux. Et c'est vrai qu'on a tendance des fois, parfois, à juger, à nous juger. Bien sûr, on n'est pas parfait. Si vous regardez à nous, laissez tomber. Là, vous êtes perdus et nous avec. Parce qu'on n'est que des pécheurs rachetés par le sang de Jésus. On prêche aujourd'hui l'évangile, mais ça ne veut pas dire. Alors, oh, quelle prétention! Et on est des prétentieux pour qui on se prend, on se croit juste. Mais non, voilà, exactement. Tu l'as dit, Eric. On ne se prêche pas nous-mêmes. Voilà. On ne dit pas de venir à nous. Venez à nous, nous avons la vérité. Oui, c'est Jésus la vérité. C'est Jésus le Sauveur. Nous ne voulons pas créer une secte. Hein, nous avons une salle, mais nous ne voulons pas créer une secte. Voilà, c'est à Jésus qu'il faut venir. C'est Jésus le sauveur du monde. C'est Jésus qui a accompli l'œuvre sur la croix. C'est Jésus qui a versé son sang sur la croix. C'est Jésus qui s'est sacrifié pour tous vos péchés. C'est Jésus qui vous appelle à venir à lui, à se repentir de vos péchés, à vous détourner de vos mauvaises voies. Alors, c'est pas nous. Vous ne nous faites pas plaisir en disant « Ouais, mais non, mais... » Parce que nous-mêmes, on est passés par là. Nous-mêmes, nous avons reconnu que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin d'être sauvés. Mais c'est un don, comme certains le disent, c'est le don de la repentance. C'est un don de la grâce. Ça veut dire que c'est Jésus qui appelle. C'est-à-dire que si Jésus vous appelle, c'est-à-dire que c'est l'œuvre du Saint-Esprit déjà en vous qui va vous amener à la repentance, qui va vous amener au salut.
Alors c'est vrai, on peut prêcher, nous on prêche, mais après c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est Christ qui va, par le Saint-Esprit, vous toucher. Et nous semons. Voilà, nous faisons cette part-là, mais c'est quand même Dieu qui fait le reste. Et si vous êtes préparés, et si vous êtes appelés à venir à Christ, eh bien, gloire à Dieu. Et voilà, c'est ça qui est merveilleux. Et vous viendrez à Christ, et malgré les circonstances, malgré les péchés, vous les abandonnerez parce que Dieu va vous donner la force de les abandonner. Mais vous avez à faire le pas en disant, Seigneur, sauve-moi parce que je peux pas, j'y arrive pas, j'ai péché, malgré que j'étais chrétien, malgré que je me suis fait baptiser, malgré que je me suis laissé tenter, j'ai chuté, j'ai rétrogradé, et nous aussi, combien de fois nous avons chuté, et pourtant Dieu nous a relevés. Non pas que nous encourageons les gens à chuter, non, au contraire, parce que c'est très difficile de se relever, c'est très difficile de revenir à Christ quand on a encore goûté et retombé. Pourquoi? Parce que notre cœur est endurci, mais aussi parce que le diable, il se déchaîne, il crée des circonstances pour pas nous empêcher de revenir à Christ. C'est vrai, il va nous amener à nous détourner de Jésus. Il va tout faire pour nous intimider. Il va tout faire pour nous culpabiliser, nous accuser qu'on n'arrivera plus jamais à venir à Christ, qu'on est perdu, on a péché, voilà, on peut plus revenir à Christ. Parce que le diable, il est malin, il a peur et il ne veut pas nous lâcher, il ne veut pas lâcher sa proie. Et il va dire, mais non, tu as trop péché, tu ne reviendras plus, tu as péché alors que tu avais été en Christ. Alors voilà, moi, tu as perdu la grâce. Moi, j'encourage ceux qui ont rétrogradé, qui ont chuté. Et on en connaît même dans nos familles. Je les encourage à revenir à Christ pleinement. Je les encourage à revenir à Christ pleinement. De ne pas se culpabiliser. Christ est là. Il peut encore te sauver parfaitement. Il peut encore te bénir. Et il peut encore te relever. Et tout ce que tu as perdu, Dieu peut te le rendre au centuple. Tout ce que le diable t'a dérobé, il peut te le redonner. Ne t'inquiète pas. Dieu est là. Il t'aime. Et il veut que tu reviennes à lui pleinement. Voilà. Les craintes, Dieu est là, il est plus grand, il est plus fort que le diable. Le diable veut faire croire qu'il est fort, mais il n'est pas fort du tout, il est tout petit. C'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Et j'invite toute créature, et j'invite ceux qui ne sont pas encore à Christ, même dans nos familles, qui viennent à Christ. Et on n'est pas là pour les juger, pour les condamner. On n'accepte pas leur vie de péché, ça c'est clair. Nous-mêmes, on s'est repentis, donc on ne va pas dire oui, pécher, continuer à pécher. Mais non, parce qu'on sait trop ô combien le péché est destructeur et fait du mal. Hein, parce qu'il nous détruit. Le péché nous détruit, mes amis. Même si sur le moment, ça paraît, comme il dit, c'est doux comme le miel, mais c'est amer comme l'aspic. Pourquoi? Parce que au départ, ça paraît bien. Le péché, on est bien, on est tranquille. Mais non. Mais par la suite, on est malheureux parce qu'on n'a pas la vie. Parce que c'est la